welcome to the Freeride World Tour. We are at the Kicking Horse Pro. Martin il est trop cool. Next rider from start will be dropping in 30 seconds. And Kicking Horse Mountain Resort is turning it on Allez, for Mike. the Freeride Allez, World Mike. Tour. Absolutely spectacular morning. Stacked up and ready to go here on the Ozone. Non, Smith, non. Oh, le bureau du jour, quoi. Incroyable. Mais avant tout, cet épisode est en partenariat avec Sirocco, une marque au rapport qualité-prix imbattable. On vous en a déjà parlé sur la chaîne. Ils sont spécialisés dans les vêtements et les accessoires de sport. Nous, on adore tout ce qui se fait au niveau du ski et des sports d'hiver. Mais on va tester très vite le golf, le VTT cet été. Leur gamme est super étendue. Ils ont des vêtements techniques au meilleur prix. Les accessoires sont super cool. Ça, c'est un masque de ski. Ils ont des lunettes de vélo photochromiques. C'est grâce à ça qu'ils ont lancé leur marque tout au début. Oh, Sirocco! Je vais leur inventer un jingle, ça va être génial. Pas sûr. La nouveauté, c'est qu'ils ouvrent bientôt des shops partout en Europe. Dans les grandes villes, vous allez pouvoir retrouver toute l'étendue de la gamme avec tous les sports qui balayent. Il y en a pour tous les goûts, en termes de couleurs, en termes de design, en termes de taille. C'est sympa et surtout, c'est accessible financièrement. C'est ça qui nous intéresse sur Winter Activity. Moi, j'aime beaucoup. En plus, Sirocco, ça rappelle le sud, le vent chaud. Là, on est au printemps, l'été arrive. Je vous encourage bien entendu à aller voir sur leur site avec le code promo Winter Activity. Vous avez 10% de réduction sur tous les produits. On pense à vous, c'est normal. Je pourrais en parler pendant 10 minutes. Mais la suite de l'épisode, elle arrive tout de suite. On part sur de l'entraînement, le Canada, la Géorgie. Ça va être fou. Gagner. Est-ce que c'est une bonne chose de gagner? On sait jamais trop, mais... Ce jour-là, les conditions sont assez faciles à skier. Alors pour se motiver, on essaye de se mettre le plus vite possible sur les barres. En train de faire les débiles, en train de faire un concours de celui qui va le plus loin. Oh, il arrive vite. Oh, le bâtard, il s'est mis tellement loin. L'autre, il est en haut, il se dit bon, il a replaqué ou il a pas replaqué? Connaissant Mikey, je pense qu'il a plaqué, mais... Voilà. Et surtout... Elle est solide, allez le frein. Le frein. Oui! Et là! T'as plaqué bien, toi? Oui. Yes! Ce qui est vite, c'est un peu ma spécialité. Mais est-ce qu'à 38 ans, je vais réussir à encaisser les chocs sur les grosses barres? Alors là, sérieux, à follow, Mathis, t'es solide. Ça, c'est moins sûr. Putain, j'ai mal au tibia, ça me fait chier. Moi, un contrôle sur ces skis. Ah ouais, de ouf. Il y a un truc con à faire que tu peux faire quand t'as des skis en 13, c'est mettre droit dans les bosses. On connaît pas trop ce qui se passe par là. Popper, écarter les jambes. Ah, mais je suis en souffrance là. Il a oublié de sauter. Faut que j'arrête de skier pour aujourd'hui, c'est genre plus possible là. Aïe. Problème technique pour Mathis, problème physique au niveau des tibias. On va aller se reposer au Canada, mon gars, ça va être bien cool. Ce qui est pas facile à gérer pour Mathis actuellement, c'est qu'il a très mal au tibia. Il a une sorte d'inflammation sur le muscle fléchisseur du pied. Waouh! Oh, j'ai jamais eu ça de ma vie, putain, ça me fait mal. Et à chaque fois que la jambe elle tape un petit peu sur la chaussure à l'avant, ça fait extrêmement mal. Ah! Alors ça l'empêche pas de skier, mais ça altère un petit peu son envie d'engagement. Drop in. Et ça, dans la tête, je pense que ça a un impact. Bah, il veut aussi faire les 3-6, il veut sortir les doigts. Allez, Mike! Wouh! Moi, je me mets toujours un peu devant sur les 300. Ouais, ok, ouais. Heureusement qu'il y a de la papa, hein. Allez, Gaëtan Tourly, le Walter Representation. Avec ce slap, Oh, dans mon trou. il se met dans le trou. Il a tout posé, les bâtons, tout. Gaëtan, qu'est-ce que tu fais? Entraînement Cork 360. On a toujours pour objectif d'essayer de se mettre des corks 3, et pour le moment, ça fonctionne toujours pas. Oh, je te dis qu'il faut écarter ces putains de skis. Pourquoi tu m'écoutes pas? Oh, le gymnaste. C'est Gaëtan Tourly. Yes! Allez! Putain, mais j'ai envie de sauter moi aussi! Et en fait, Franchement, quand il y a une super ambiance entre nous, qu'on est entre potes, on arrive presque à en oublier les petites douleurs. Et Mathis, il arrive à continuer. Putain, oh, c'est le champ de boss. Tu laisses les skis amortir un peu languette. Oh putain, il y va comme une brute. Oh
Bah là il vient de se finir, il vient de se refinir les tibias là. Waouh. Oh bah là c'était la connerie à pas faire. Oh le genou il a tendu là. Ah ouais. La finition Before Canada. Regarde ce qu'il y a pour te finir. Il y a double, il y a double. Ah, quand on a décidé d'être débile, on est con jusqu'à la fin. Hein. Et il reste un saut. Il y a Languette devant là, ce qui serrait. Oh putain, j'ai jamais eu aussi mal que ça, je crois. Ah, c'est sûr même. Ouah. C'est rare de voir Mathis en PLS, mais aujourd'hui je pense que Ah, je peux plus m'arrêter dans la folle. on a 4 jours de voyage pour aller au Canada, c'est parfait, tu vas pouvoir te récupérer une forme olympique. Ce départ vers la 3e étape du Free Edward Tour au Canada tombe à pic. On va avoir quelques jours de repos. Alors, les deux paires de skis elles font 14 kilos, c'est bizarre. Tu bosses là encore ou tu fais quoi? regarde, c'est GPT qui bosse pour moi. Mathis, faut savoir que c'est pas du tout un branleur de mec qui fait du ski pour le plaisir, c'est un mec qui bosse. Les skis sont en stand-by, ils attendent de les faire monter avant de te faire monter dans l'avion et ils veulent être sûrs. Ça c'est le sac, ça c'est bon, ça c'est bon. Ce matin-là, on n'a pas pris le même premier vol avec Mathis. On avait un changement à Francfort. Et j'avais que 1 heure pour la correspondance, sachant que mon premier avion, il avait une demi-heure de retard. C'était chaud. Je crois que c'est fermé là. Cours. Là, il fallait pas 3 minutes de plus, hein, je pense. Ouais. Ce que je préfère quand je vais au Canada, c'est presque le survol du Groenland. Mais avec la lumière qu'on a eue, lever de soleil, c'était vraiment magique. Tout est couvert de glace, de neige, des chaînes montagneuses à perte de vue. Ça permet de s'évader un petit peu vers de nouveaux horizons parce que 8 heures de vol, c'est toujours aussi long. Waouh, on est vraiment au Canada. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Avis. C'est 7 places, ça équivaut à un gros Q7 en Europe, et là c'est un mid-size. Mathis is a fucking American. Oh mais il fait combien dans le parking là? Eh ben on avait pas tort hein. Le voyage commence ici. Putain mais c'est quoi ce pays quoi? On va faire la sieste à Calgary pendant 2 jours, histoire de récupérer du décalage horaire. Exactement, on va se mettre en forme. C'est du double vitrage, hein. 4,24, donc c'est du costaud. Il y a de la glace sur les fenêtres, il fait moins 27 dehors là. Le Canada, c'est connu pour être un pays assez froid, moins 22 en arrivant. C'est fou, ça, c'est hyper négatif le Canada. On profite d'une petite journée de tourisme à Calgary pour évacuer le décalage horaire. Il y a 8 heures entre la France et cette région du Canada, et mine de rien, ça affecte pas mal les organismes. Wow, c'est incroyable. Putain, on est en pleine journée, il fait toujours moins 24, j'en ai marre. On fait le tour des gratte-ciels, On est donc au Canada, et au Canada, il n'y a pas que des montagnes. on se met des bonnes bouffes, et surtout, on se repose. Ça fait bizarre donc. Ça, il faut pas traverser. Il y a un cœur sur le building. Il y a des géos aussi. Bah oui, il y avait les JO en 88. T'es en train de diriger la planète droit dans le mur, Mathis, fais quelque chose. Pour rejoindre Kicking Horse où va avoir lieu l'événement, on a 2h30 de route sur la Nationale 1 au Canada. C'est comme les autoroutes en France, sauf que tu roules à 110. Mais ce qui est cool, c'est que quand les premières montagnes apparaissent, on se retrouve tout de suite baigné dans une ambiance qui est particulière. C'est vraiment une région du monde qui est globalement peu peuplée, l'espace naturel à l'état pur. Bon, sauf l'autoroute au milieu, avec des échangeurs dans tous les sens. On est bien. On est bien, Tintin. Des fois, tu te fais doubler par des semi-remorques de 55 tonnes là. Parce que là-bas, c'est même pas des 40 tonnes. Ils voient les choses en grand, les mecs. Ah bah parfois il fait faire faux hein. Il fait encore moins 24. Souvent, tu roules pendant 100 bornes, t'as pas vu une ville, pas vu un village, pas vu une station essence. T'as encore rien dit du voyage? Allez, salut. En Europe, t'as 2 lits simples. Ici, c'est 2 lits king size quoi. Welcome to Canada, man. Une fois arrivé, on fait semblant de se faire un petit peu de récup sportive, histoire d'évacuer les toxines accumulées dans l'avion. Et sincèrement, je sais pas si c'est de la course à pied ou de la marche que fait Mathis. C'est une question qui se pose, j'ai l'impression qu'il marche. Comme ça active et que ça fait la récup. Le principal, c'est juste qu'il déroule les jambes. Voilà, on fait un petit face check, on essaie de regarder les features qui sont intéressantes. Et du coup, on a allumé la télé pour regarder les anciens lives du Free Edward Tour et qu'est-ce qu'on rigole. Salut, bonjour. Commencer au micro pour commenter le dossier de stationnement. Et ouais, c'est le boulot hein, de regarder les vieilles éditions où il y a Mike Beam qui s'éclate dans les cailloux au Canada. Quand t'es en ligne, c'est... Faire attention parce que ça va geler à une vitesse supersonique. Pas comme la neige qui n'est pas du tout supersonique. Il fait moins 32 et du coup la neige est froide, elle glisse pas. Rate de la compète, la fin de la compète, juste tu dis ouh ça pète le nez quand même hein. Canada, ça a pas changé. La particularité, c'est que même 3 jours après la chute de neige,
Dans les hors-pistes, c'est des champs de boss partout. À croire que les gens qui skient ne skient jamais sur la piste. Ils essayent de passer dans les endroits complètement difficiles et ça met des champs de boss, glace, partout. Regarde, il y a des pecnos dans les champs de boss. Le Canada, comme je l'imaginais, et c'est trop beau. Les arbres, c'est complètement différent de par chez nous. C'est vraiment... Je suis très très heureux d'être là. C'est magnifique. Ça, c'est tout le setup du Free World Tour. Les grosses caméras, les mecs. Stairway to Heaven. La classe à Dallas. On a fait une descente et demie et à moins 24, les batteries des GoPro ne résistent pas longtemps. Comme nous d'ailleurs. Mes pieds ont gelé en une piste. Super. Une piste congelée. Moi, j'ai plus d'orteils, plus de doigts. C'est horrible. Heureusement que l'ambiance au sein des riders est plus chaleureuse que la température dehors. Eh, tu me dis quand ça filme, Rémi. Ça filme. Ah, coucou Mathis. J'espère que tu passes vraiment du bon temps au Canada et que t'aimes bien la neige et que t'as pas trop froid au pétou. Tu publies tes stories sur Instagram? Oui, tu m'as coupé dans la série en fait. On apprend que la compétition est validée pour le vendredi. On essaie de changer nos billets qui sont prévus pour le mardi, histoire de partir le plus tôt possible et revenir à la maison. I would like to change my flight. Sur le championnat du monde 2025, il y a 5 étapes et ensuite une finale. Le Canada, c'est la 3e. Mathis a une chute et un bon résultat, mais rien n'est fait. Il a encore besoin d'au moins 2 top 7 pour passer en finale et être requalifié d'office pour l'année prochaine. Je regrette cet ancien temps. Non, pas du tout. Welcome to Golden BC minus 22. Petit déj de champion aujourd'hui pour Mathis Fornacier. You make me feel like... Mais quoi? Ouais. Mais t'as trouvé la solution pour pas avoir froid aux pieds? C'est pas la solution, c'est la solution. Et moi, je vais aller me faire foutre. J'avais dessiné. Alors les chaussures à moins 22. Faut que t'es dedans. Une veste, une petite doudoune, ma One Piece et la grosse doudoune partie. J'arrive pas trop à bouger, la dernière couche elle est énorme. Ma bite elle est raide par contre. On est sûr que c'est Mathis? Et Languette! Languette! Les arbres canadiens sont toujours aussi grands et fins. Bah il y a un sapin avec des boosts de snow, un drapeau français d'ailleurs. Welcome to the Freeride World Tour. We are at the Kicking Horse Pro, stop number 3. Vous savez, cette jour-J, la compétition est lancée, les skihommes passent en dernier, donc Mathis se presse surtout pas pour pas dépenser trop d'énergie. Tu vas être au top. Ah le bureau du jour quoi, incroyable. En dessous de moins 20 degrés, c'est vraiment un combat pour pas se refroidir. Tout le monde essaie de rester actif. Les catégories s'enchaînent et le froid commence à se faire sentir. J'aimerais bien que vous commenciez à mettre la deuxième pour l'editing là, ça fait un moment qu'on attend les épisodes. Et je peux pas être à la fois là et à la fois devant l'ordinateur. On y va? Allez. Il y a qu'une dizaine de minutes de marche d'approche pour arriver sur la porte de départ et ça permet d'encourager les copains pour leur run et de regarder le live en même temps, histoire de suivre un petit peu ce que ça donne au niveau des scores et des lignes choisies. Ça a plaqué? Non, il y a un énorme backsap. Je suis content, Mathis s'est trouvé un ami. Martin il est trop cool. Ben Richard, machine. No way! La mentalisation est une étape importante pour imaginer le run et se le répéter dans la tête afin qu'au moment où on s'élance, tout soit bien carré et qu'on sache exactement où on est et ce qu'on a à faire. Tout le monde est hyper concentré, la tension est palpable, mais franchement ça reste bon en fait. Yeah, for sure, yeah. Ouais. You ready? Juste avant le départ, c'est important de mettre en route le corps, un vrai échauffement en profondeur pour activer le système cardiovasculaire et les muscles et se retrouver prêt au moment de partir. J'aimerais bien faire ce run à ta place, donc enjoy. Détente mon gars! Mais Martin, le Canada, mais en même temps, c'est Le Canada, il parle français aussi. But we are going to see Mathis Fornacier riding out of Chamroos in Grant's first year on the Freeride World Tour. Mathis with a big scary catch in Spain and then coming back. Il y a tous les copains qui sont avec la pizza à la maison. La famille est devant le live, tous les autres riders du Freeride World Tour savent exactement ce que Mathis va faire. C'est le seul à s'élancer sur la plus grosse barre de la face. Le spectacle promet d'être impressionnant. Mathis, t'es prêt? Ouais, je suis chaud. C'est pas si vrai. Mathis, in 3, 2, 1. Allez! Allez, plaisir les gars! Oh le run plaisir, allez! Where's it gonna be? That's a cool angle there where you can see basically nothing until the finish line. That's how steep it is. There So he goes, big 360. 360 off that cornice, into the face, into the soft snow. Catching some air, doubling it up there through that zone.
There's a lot below it. Oh, is he heading towards the nose, the Rodney Pyramid? A huge backflip for Matisse Bernassi. Wow! Well, taking a page out of the book of Max Hinzig there. Non! Non, je suis dégoûté! Dégoûté, putain! Ah, fuck! Way to go for it! Oh, I'm so fucking excited. That was sick! Baptiste, il a des cornets! Ah, je suis dégoûté, mon gars. C'est bidon, c'est bidon. Je suis dégoûté, merde. Putain, je suis là, je suis dégoûté. Oh merde, j'étais bien. Mais je me suis fait surprendre, je me suis dit, merde, c'est déjà là, quoi. Ça se plaquait, mais tous les jours, quoi. Et c'est le retour à la maison. Le soir même à minuit, on est à l'aéroport. Et ben voilà, c'est le retour déjà. Efficace. Parce que la prochaine étape du Frères World Tour, c'est en Géorgie en partant vers l'est, ce qui va augmenter encore plus le décalage horaire. Et ça y est, c'est déjà reparti. Je suis reparti direction la Géorgie pour la 4e étape déjà. Ça passe plutôt vite ce soir. Magby est resté à la maison. Elle a préféré faire du montage que venir découvrir ce beau pays de l'Est. Donc c'est parti pour un petit trip en solo. Je préférais faire du montage, c'est juste que les épisodes, pour qu'ils sortent, faut que je bosse dessus. C'est bon, on a tout? On peut y aller, c'est bon? C'est bon, on peut y aller? On a tout? Here we go! Matisse a donc quelques jours pour profiter de la neige géorgienne, des températures négatives, encore une fois. C'est un refuge qu'il a. Incroyable. Il se met des petites sessions dans une neige superbe avec des paysages nuageux. Allez, c'est bon là. Hey man. Mais c'est pas forcément facile d'arriver dans un pays et de se dire je vais faire de la rando dans des super endroits. On connaît pas, il faut des guides. J'ai l'impression en voyant ces images que j'ai bien fait de pas y aller. C'est pas vraiment mon truc de me retrouver à faire des petits virages dans la forêt où il n'y a pas vraiment d'espace, où tu peux pas vraiment t'exprimer au niveau du ski. Ah, faut pas monter aujourd'hui, il faut descendre hein. Hey, je lui passe devant. Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent aller tout droit. J'ai l'impression que c'est plus du ski aventure que du ski freeride. Ils vont découvrir des endroits inconnus. Ah bah là c'est quand même serré hein les amis hein. Ils essayent d'explorer des nouveaux itinéraires dans la forêt. Ça y est, il est enfin arrivé dans la station qui va accueillir la 4e étape du Frères World Tour 2025. J'ai l'impression que partout où on va, on est quand même pas trop mal accueillis. Hein. Il y a le beau temps qui est enfin là. L'hôtel est superbe et j'ai l'impression qu'il allait prendre son dossard discrètement parce qu'il a une idée en tête. Ça y est, on est en haut de la montagne, il y a un petit mont à 4008 juste ici. Enfin, ça va quoi? Ça va quoi? Yes. Tout le monde ride ensemble les jours des fest checks et ça permet à Matisse de demander des petits conseils pour les corps 3. Tu plantes maintenant et tu lèves le ski arrière. J'ai l'impression que je suis tombé dans un bon pays de... Oh, Bimbos, tu fais quoi là? T'es où? Yo les gars, on passe sur Winter Activity. Nouveau crew de Winter Activity. On a récupéré le jeune. Là, il est licencié, tu vas voir. Mais quelle journée où il n'y a pas un nuage. Punaise, ça fait plaisir. How do you feel, Marcus? Feeling good. Not worry about the timing, hein? Relax. No, we are chilling. Last one's in the shuttle. Yeah. Ça y est, les organisateurs sont prêts pour faire courir la compétition sur une petite face. En Géorgie, ils ferment pas la face, ils ferment carrément le télésiège, je crois. Le matin, avant de lancer la compétition, les organisateurs font un déclenchement préventif d'avalanche avec une décibel, qui est une grande cloche qui vient déclencher une explosion juste au-dessus des endroits où la neige s'est accumulée. Et malheureusement, il y a 2 grosses coulées qui enlèvent la majorité de la neige dans la face. Ça pue un peu la merde. Not contestable anyway. Sharky, icy, most of the takeoff or the landing were gone. So we killed that venue. It's not gonna happen today. And there will be no competition neither tomorrow. It looks sharky, huh? You are way more used to sharks than me. Maybe it will be good if you go like maybe one by one.
Derrière les premiers mecs qui se sont élancés en prenant leurs précautions, il y a d'autres riders qui s'élancent en même temps. It's so fucking deep. That was so nice. Amazing. Et qui déclenchent une grosse plaque avant. Oh, it's pretty shitty here. There is someone or not? Put your DVI in search mode. I got to search. Là, on est face à une situation d'urgence réelle où il faut agir vite, Hey! Put your DVI! avoir les bons gestes et les bons équipements. Putain, je sais pas s'il l'a allumé ou pas. Valentin Rainer et Mathis partent en premier avec leur détecteur de victimes en avalanche pour faire une recherche. Oh, on a fait les débiles. Putain, qu'est-ce qu'on est con. On sait même pas combien on est. Et dans ces situations de panique, il est hyper facile de perdre les basiques. Rien que de communiquer en anglais, ça va poser à Mathis d'énormes problèmes. Come on, put take your shovel off. Prepare it. Take it out and prepare it. Comme ça sert à rien d'être 3 pour faire la recherche avec des détecteurs de victimes en avalanche, il s'arrête, il se dit qu'il va sortir lui-même le matériel et il éteint son arva. Non, it's me. Non. Le problème c'est qu'au lieu de l'éteindre complètement, il a rebasculé en mode émission. Donc il émet un signal, les autres qui font la recherche le captent et ça fout un bordel pas possible. Heureusement personne n'avait été pris dans cette coulée, mais là ils ont grillé un sacré joker. Found my English word. Dude, this is my like second close call this year. Yeah. What the fuck? J'arrivais pas à parler anglais. Oh, so perfect. Hey, this is Benoît Lamoureux. Come on, Benoît. Allez, mon Ben, hein. Oh là là. Salut. J'espère que tu mets pas la vidéo de la chambre pour interactivité. Et avec Rémi, on va manger du chocolat. Ouais. Le soir même, cérémonie d'ouverture, ils font un petit peu la fête et ça finit comme ça doit finir. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et encore plus pour les freeriders. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Ça fait une semaine qu'on l'attend. Il n'a pas arrêté de neiger pendant 5 jours. J'ai mon petit ordi, je bois du café et voilà. Et aujourd'hui, la compète elle est sûrement demain, alors on va aller faire un petit face check pour voir ce que ça donne. La remontée, leur vie, c'est pas ça. Hein? Ouais, il a aussi, genre, il a pas enlevé le système. Bon, écoutez, face check, face check. Ça se joue vraiment à rien, hein. Il y a moyen vraiment de se faire mal sur les endroits les plus faciles à skier. Je me suis explosé le nez. Un débutant, tu l'emmènes là-dedans, il y a 5 cm de neige fraîche et Mathis il se casse le nez. Genre vraiment explosé le nez quoi. Putain merde. Putain ma combi elle va être ruinée. Ah, putain je saigne. Oh ça me pète les couilles de faire des boîtes comme ça, sérieux. Ça l'a pas empêché d'aller refaire des petits backflips histoire de se remettre en confiance. Non mais... Bon, là faut avouer que j'ai quand même merdé. Ça fait 2 fois que je loupe le rider meeting. Putain la honte. Je suis sur l'ordi, je bosse, je me rends compte que c'est 18h. Et que la rider meeting est à 17h. Là je pense que je vais prendre un carton rouge, 400 balles d'amende. Je suis un connard. Yes, Mathis, ça roule. L'avantage c'est que de nos jours on peut faire les face checks à distance, on a les mêmes images de drone, les mêmes photos et on peut comparer, dire ce qu'on en pense. Là il a un run super intelligent, je valide et je pense que ça va être sympa. Hein. Te sens pas obligé de te mettre une grosse boîte et de mettre du sang partout, juste pour faire des vues. Oh t'inquiète, ma combi elle est déjà rouge. Ah putain, c'est vrai. J'adore ces compétitions, c'est qu'on se lève à 9h. La navette à 9h15, le premier départ à 12h15. Il a neigé 10 cm. La face elle va être bijou. Comme je disais à Justine, s'il y a un jour où c'est qu'il faut pas que je merde, c'est quand même aujourd'hui. Hein, donc petite pression matinale. Oh, la première étape de la journée, ça va être de rester chaud. Et là il y a du vent, je te raconte pas. Oh, c'est compact, oh. Après 5 jours de chute de neige intense, la compétition va enfin avoir lieu sur la face principale de la station. C'est pas du tout comme je pensais là. Les choix de lignes sont variés, c'est hyper pentu, il y a de la poudreuse, à mon avis le spectacle va être génial. Bon bah les Suisses, profitez bien hein. Allez les face checks c'est terminé, de toute façon on sait où on va. Welcome to the Georgia Pro, stop number 4 on the Freeride World Tour. We are fired up. This place is absolutely glorious. We've had a long wait. Péter la baraque. Ah allez Maxime. He did a good result. Double back. Double, come on. Oh no.
Fais-toi plaisir, un petit run où tu poses sur les pieds. Ouais, carrément. Allez, ça part là. Oh my gosh. Ouais, il se met un bac comme il dit, mais il explose complet. Ouais. Déjà 3 chutes sur les 4 premiers mecs qui passent. Il faut que Mathis soit en bas sur les pieds. Allez Martin, hein. Fais-toi plaisir. Hein. Allez, on vient plaisir. Allez Martin, allez, plaisir, là, allez. Allez. Tranquille sur la première. Oh, c'est incroyable. This next man, Mathis Fornacier, he has made a big splash back at Kicking Horse. He proved the boldness that he's got going for the massive backflip. La vue, elle est quand même pas mal. Hein. He is not afraid, this guy, to send it. So wait, buckle up your belts for Mathis Fornacier, rookie on the tour this year. He has been going off and looking for a strong. Allez, c'est plaisir. Hein. Allez, solide, détendu sur la première. Tranquille, jusqu'à la première. Allez. Oui, c'est bon, ça. Petit backseat à cul pour la sécu. On prend du speed. Yes. C'est où il est. Il regarde, il aligne. Allez. Boum, devant. Oh, pas trop devant. Popo, il a failli se mettre devant. Tranquille. Tu mets tout droit. Allez, solide. On revient à gauche, on revient à gauche, on revient à gauche. Allez, pas trop devant. Yes. Pour le moment, c'est superbe. Mathis, t'es devant pour le moment. C'est pas à la fin qu'il faut foirer l'affaire. He gets squashed by the compression. That in run is so bumpy. And Mathis Fornacier going down. J'y crois pas. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Putain! Le chien là! Putain! Je sais pas ce qu'il y a dans les transitions. Moi, je peux plus rien pour toi. Putain de sa mère là! Mais c'est pas possible! Putain, je suis vert là! Tu fais chier! Tu fais chier! Oh, tu mec. fais chier! Je sais pas si on peut m'entendre là, mais en tout cas, je vous aime tous. Merci pour tous les messages, c'est ouf. Je suis désolé, je suis dégoûté. Je suis un monstre d'enculé! Oh. Ah, je suis content pour toi. Merci, Dieu. Quelqu'un de la tcha-tcha là pour faire oublier ou? Et bah ça y est, c'est comme ça que l'événement Géorgie se termine. Un peu déçu, même beaucoup déçu, on va pas se mentir, hein, parce que j'étais à ça. Mais bon, à force d'être à ça, il y a bien un jour où c'est que ça va être bon. Hein. Et ben il n'y a plus qu'une dernière étape en Autriche dans une semaine pour permettre à Mathis de se qualifier pour l'année prochaine et pour la finale. Mais tout ça c'est dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci jusqu'au bout. Merci à Sirocco. Retrouvez bien entendu le code promo avec le petit lien dans la description. Ils sont super sympas. J'espère que vous avez aimé ce petit setup son et vidéo. J'essaie d'expliquer les choses. Comme ça a plus de sens. Je dois juste vous dire que le prochain épisode, ce sera au mois d'octobre. Parce que là, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, plus personne n'est intéressé par le ski. Et je vous comprends. J'ai envie d'aller faire du parapente. À dans 6 mois, maximum. Le temps de trouver Palomix et puis de venir avec de la potion. Boomer, tiens, je te coupe.